Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Facebook Live à 14 heures. Ben oui, les heures changent d'un jour à l'autre. Je vous laisse arriver tranquillement. Euh, c'est pas toujours possible pour moi 12h30 parce que je donne priorité à mes clientes, ce qui est tout à fait normal. Donc, je ne veux pas bousculer tout leur agenda juste pour les lives, même si les lives c'est important aussi pour moi, pour vous partager des choses pour cheminer là jusqu'à Noël et arriver à Noël un peu plus apaisé, en vous donnant bien sûr des repères sur le deuil, des petits outils, des choses qui peuvent vous aider à cheminer. Dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Je vois qu'il y a une personne de connectée. C'est vrai que bon, l'heure 14 heures, c'est pas évident. Surtout un jeudi, il y a des gens qui sont au boulot, mais ça y est, il y a du monde qui arrive. Aujourd'hui, en fait, je vais parler de la suite d'hier. Hier, j'ai commencé à parler du sommeil et aujourd'hui, j'avais envie de vous donner encore, on va dire, trois clés en fait par rapport au sommeil après un deuil, trois choses qui pour moi sont vraiment essentielles. Et peut-être avant de démarrer, ouais, faites-moi un petit coucou là dans les commentaires. Dites-moi si vous me voyez bien. Coucou Maria qui est là. Bonjour Maria, bienvenue sur ce live. Ou un pouce ou un cœur. Vous savez que j'aime bien moi. J'aime bien les cœurs. Ce que je voudrais dire avant d'attaquer sur le live, quelque chose d'important. Parce que depuis que j'ai démarré sur ce live, donc parfois, c'est pas tout le temps, mais parfois, il y a des femmes qui mettent des commentaires en me disant, moi, j'ai perdu mon mari il y a 8 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, je veux plus entendre parler du mot joie, bonheur, moi, je vais survivre jusqu'à la fin de ma vie, tout ce que vous dites là, c'est bien beau, mais moi, non, 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 moi, je suis dans mon truc, jamais, jamais, je serai en survie, en mode survie tout le temps. Et bon, c'est ok, c'est ok, mais alors, faut vous désabonner de ma page. Si vous êtes dans ce mood-là, alors bien sûr, si vous êtes à 3 mois de deuil, c'est normal que vous soyez submergé, que vous soyez mal, etc. Mais si vous êtes à 5 ans, 10 ans, 20 ans de deuil et que vous me dites, moi, tout ça, c'est de la foutaise, et vous avez le droit, hein, encore une fois, chacun est libre, vraiment, sentez-vous libre. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les femmes qui s'abonnent à ma page Facebook, les femmes qui viennent dans mes programmes d'accompagnement, certes, elles vont pas bien, elles sont en deuil. C'est difficile, c'est souffrant, c'est violent, mais à chaque fois, que ce soit, alors mes clientes, c'est une évidence parce que c'est ce qu'elles me disent tout de suite, c'est qu'elles me disent je ne veux plus survivre, je veux vivre. Et même si c'est hyper lourd à l'intérieur, même si elles ont le cœur écrasé, il y a une lueur en fait d'espoir, et il y a une toute petite envie de dire moi je veux me faire accompagner, je veux me faire aider et je veux transformer tout ce merdier là, cette boue en quelque chose de chouette. Il y a cette volonté là, mais aussi les femmes qui s'abonnent à ma page Facebook, parce que je le sens dans les messages privés, dans les commentaires, etc. Euh, Si vous pensez que tout ça, c'est pas possible, c'est impossible. Et peut-être que vous êtes dans une phase un peu comme ça de découragement. Et peut-être que vous venez chercher aussi de l'énergie dans ces lives et de l'espoir. Et moi, c'est ce que j'ai envie de donner en fait. C'est ce que j'ai envie de transmettre comme message. Alors sur Facebook, mais dans les programmes, bah, c'est du concret et on y va concrètement. Et il y a forcément, obligatoirement, cette transformation et tous ces déclics qui se mettent en place. Mais sinon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Vous perdez votre temps si vous cherchez pas de l'espoir, si vous n'avez pas envie de mettre en place des choses, si vous êtes dans ce truc noir, noir, pathos, si vous cherchez du pathos, c'est pas la peine. Vous allez perdre votre temps avec moi. Donc autant vous désabonner. Vraiment, je le dis en toute sincérité parce que jamais moi, bien sûr, je sais que c'est la merde et je l'ai vécu jusque dans mes tripes. Je sais que c'est violent, je sais que c'est un truc horrible. Euh, et en même temps, je sais aussi toutes les belles choses après qui peuvent encore arriver dans nos vies, vraiment. Et, euh, et jamais, moi, je vais vous parler. Bien sûr, la noirceur, c'est pas la peine que je vous en parle. Vous le savez, vous la connaissez, vous la vivez au quotidien.
Euh, Moi, je me refuse de venir sur cette page habillée en noir, avec une voix toute morbide, pathos, et il y aura jamais de pathos. Et c'est pour ça qu'il y a du jaune sur mon site internet, et c'est pour ça que j'ai des lunettes rouges, et parce que j'aime la couleur et j'aime la vie. Et je pense que si vous êtes sur cette page Facebook, si vous êtes dans mes programmes, c'est parce que vous aimez aussi foncièrement la vie. Voilà. Euh, et que vous gardez espoir et courage qu'il va y avoir des belles choses, même après la mort de votre conjoint, même après la mort d'un proche. Alors, je sais qu'il y a surtout des femmes qui ont perdu un conjoint qui me suivent, mais voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. C'est un peu direct, mais j'avais vraiment envie de le dire parce que sinon, moi, je suis pas pour ces forums où c'est noir, 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 où c'est pathos, où personne n'ose parler des choses positives de ce qui se passe, parce que dans le deuil, il y a aussi il y a des choses émotionnellement hyper lourde et en même temps il peut y avoir en fait de la tristesse, du chagrin et en même temps des moments, des petits au début bien sûr, de moments de bonheur, de joie et des connexions à ça. Et on avance comme ça sur les deux. C'est exactement ce que me partageait une de mes clientes ce matin, une de mes Yellow Women. C'est exactement, il y a les deux en fait. Le chemin de deuil il avance et puis il y a la vie aussi qui est là et on a le droit de vivre aussi des choses chouettes après quoi. C'est pas on n'est pas puni jusqu'à la fin de nos jours, quoi. Vraiment, j'ai envie de le dire. Après, vous l'entendez pas, et c'est ok. Mais moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, mon job, ma mission de vie, c'est plus qu'un job, c'est de le dire aussi ça, et que on a toutes et tous, je pense, cette capacité en nous de transformer cette chose tellement terrible, la mort, le deuil. Euh, en quelque chose de beau. Et pour moi, alors bien sûr, ça met du temps, bien sûr, c'est lent, bien sûr, on va avancer un pas après l'autre, c'est des pas de fourmis, quoi. Hein. Puis il y a des jours où on fait deux pas et puis le lendemain on recule. Mais il y a aussi, après toute cette phase aussi de choc, de déstructuration, toute cette phase de reconstruction qui arrive et où il y a plein de choses nouvelles qui arrivent, des belles choses, des belles. Vous allez vous redécouvrir aussi parce que le deuil, c'est une vraie crise identitaire et on se redécouvre autrement. Il y a une vraie transformation qui s'opère en nous. En tout cas, c'est moi ce que j'ai vécu, mais ce que toutes les femmes que j'accompagne, elles vivent aussi. Donc j'ai envie de vous dire ça aussi pour les fêtes. Voilà. Je le dis un peu en vrac comme ça vient, mais si ça vient comme ça, c'est que c'est juste. Et, euh, et j'ai envie aussi que vous puissiez refaire confiance à la vie. Parce qu'on est vraiment fait, nous les êtres humains, pour faire face à ça. Au niveau physique, avec le processus de deuil, avec ce qui se passe dans notre tête physique et psychique, on est fait pour faire face à cette adversité. Donc oui, c'est dur, mais oui, c'est possible. Et c'est un peu mon message d'aujourd'hui, avant de démarrer sur le live sur le sommeil. Donc je m'emballe là, mais c'était vraiment important pour moi de vous le dire aujourd'hui. Et peut-être que vous y croyez pas aujourd'hui, mais que dans quelques mois ou peut-être dans quelques années, ben, vous vous direz, ben, tiens, Rachel, elle avait peut-être quand même raison, vraiment. Et c'est ce qui se passe aussi dans mes programmes, parce que quand je donne plein d'outils, plein de choses, il y a des femmes qui me disent, non, ça, ce truc-là, c'est pas pour moi, et c'est OK, elles font leur tri, elles font un peu leur marché. Et puis, quelques semaines après, elles me disent, ah, mais ce truc-là, tu m'en avais parlé, mais en fait, j'ai essayé, mais en fait, c'est bien pour moi, ça fonctionne. Donc, euh, donc voilà ce que je voulais vous dire là en intro. Je ne sais pas qui est là. Bonjour Christine, rebonjour Christine. Je pensais à toi en disant ça, à notre séance de ce matin. Bonjour Sylvie, bonjour Brigitte, bienvenue. Yes, il y a plein de monde, super chouette, je suis ravie. Bonjour Christine Léraud, bonjour Henriette, bonjour Violette. Violette, je ne t'ai pas oubliée, je t'ai pas répondu sur le live d'hier concernant l'alimentation, l'appétit pendant le deuil, mais je ferai un live là-dessus et je te ferai un petit message avant pour te dire quand. Je ne t'oublie pas. Voilà, je pense à toi. Et puis on se voit en séance de toute façon cette semaine. Bonjour Isabelle. Ouais, il y a plein de monde, c'est cool. Donc, le sommeil. Euh, donc vous regarderez la vidéo d'hier que j'ai faite sur le sommeil, on a commencé à en parler. Aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, en fait, comme ça, premièrement, en entrée, on va dire, c'est concernant les somnifères. Parce que suite au live d'hier, il y a des personnes qui m'ont écrit en privé concernant les somnifères.
d'avoir mon avis sur les somnifères. Alors déjà, ce qui est important, c'est de parler de ça avec votre médecin généraliste, parce que c'est quand même lui qui est le mieux placé pour ça. Alors c'est vrai que moi, au fil des formations, etc., j'ai aussi des billes par rapport à ça, mais en tout cas, c'est lui qui est le mieux placé pour savoir si vous devez ou pas prendre des somnifères. Cela dit, c'est quand même important de savoir que euh, les somnifères, en fait, ça reste un médicament et en France, on est les champions de la prise de somnifères et surtout, on est les champions du monde de l'automédication. Donc, je te file ça, je te donne ça, essaye ça, je prends 3 jours, j'arrête, je reprends, patati, patata, patata. Ça fait vraiment des dégâts hyper importants sur notre sommeil et sur notre corps. Donc, celui ou celle qui est à même de vous prescrire des somnifères, c'est quand même le médecin, c'est votre médecin. Voilà, l'automédication, non, basta, stop, on arrête. Moi, voilà, je vous conseille ça. Ensuite, il faut savoir que les somnifères, normalement, en théorie, mais on l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup oublié, et parfois les médecins l'ont oublié aussi, c'est qu'un somnifère, il devrait être pris que 4 semaines, pas plus que 4 semaines. Pourquoi? Parce que, en fait, au bout de 4 semaines, l'impact en fait du somnifère, le somnifère a un impact sur le sommeil. Il déstructure le sommeil. Donc effectivement, les premiers temps, ça favorise le sommeil. On a l'impression voilà de dormir, mais en fait, au bout de 4 semaines, qu'est-ce qui se passe avec la prise de somnifère? Le pourcentage en fait du sommeil réparateur, le sommeil profond dont j'ai parlé hier, j'en ai parlé un petit peu et j'en parle beaucoup dans mes ateliers, plus dans le détail. Le sommeil profond, il chute en fait. Le pourcentage du sommeil profond réparateur qui est dans les 2, 3 premiers cycles de notre sommeil, ben, il chute complètement. Et en plus de ça, au-delà des 4 semaines, l'efficacité du somnifère, elle baisse. Mais qu'est-ce qui se passe? L'efficacité du somnifère baisse, le sommeil réparateur, il baisse, et en même temps, nous, on commence petit à petit, pas pour toutes les personnes, mais à être dépendant psychologiquement du somnifère. Et c'est le cas, par exemple, des personnes qui me disent, les femmes qui me disent, ben en fait, si par exemple je pars en vacances ou chez quelqu'un et que j'ai pas mon somnifère, je ne dors pas. Mais en fait, souvent, elles le prennent depuis très longtemps et en fait, il y a déjà plus d'efficacité. Donc, il y a cette dépendance psychologique. Donc ça, c'est important, moi, je trouve déjà de le savoir. Après, je suis pas contre les somnifères. Je suis ni pour ni contre d'ailleurs. Euh, Simplement, par exemple, hier, j'ai fait une séance avec une nouvelle Yellow Woman. Eh ben, une jeune femme qui a perdu son mari là il y a 3 mois. Elle a des enfants en bas âge, elle a un bébé, elle a un petit garçon de 6 ans. Elle doit aller bosser la journée. Eh ben oui, elle prend des somnifères. Elle a vu ça globalement en fait avec son médecin. Et c'est important de voir avec son médecin la situation vraiment globale. Donc elle, il faut bien qu'elle dorme parce qu'il faut bien qu'elle aille bosser là. Et elle en prend depuis quelques jours parce que sinon elle tient pas la journée. Et il faut qu'elle puisse dormir. Et puis voilà, son médecin lui a redonné rendez-vous et ils vont refaire le point dans 15 jours pour voir où est-ce qu'elle en est. Mais c'est vraiment important de voir la situation globalement. Si vous êtes par exemple en arrêt maladie et que pendant quelques semaines, le sommeil, bien sûr le sommeil avec le deuil, il est modifié, c'est le gros bazar. Mais ça va pas durer. Et il y a plein de petits outils aussi qui permettent de vraiment relâcher. Alors moi, en tant que sophrologue, je les donne, je les partage, tous ces outils pour relâcher le corps, etc. Il y a d'autres techniques, en fait, plus naturelles pour pouvoir trouver le sommeil. Mais c'est vrai qu'en France, de toute façon, on est les champions des somnifères, on est les champions des anxiolytiques et des antidépresseurs. D'ailleurs, entre parenthèses, les anxiolytiques et les antidépresseurs, voilà, c'est pas fortement conseillé, surtout pas dans les premiers temps du deuil, parce que ça bloque complètement les émotions et donc ça va retarder complètement le processus de deuil. Mais encore une fois, c'est important de voir la situation de façon globale avec votre médecin. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Donc voilà pour les somnifères, c'est la première chose que je voulais dire. Après, hier, j'ai un peu parlé de comment, je vous ai dit, je vais pas redire tout ce que j'ai dit hier, mais en tout cas que le sommeil, ça se prépare déjà dès le matin. Dès qu'on met un pied sur le sol le matin, dès qu'on se lève, ça se prépare à ce moment-là. Et vous irez voir le replay d'hier. Ce qui est intéressant, en tout cas, à la fin de la journée, moi, je trouve, c'est vraiment pouvoir évacuer toutes les tensions de la journée. Donc, comment vous pouvez les évacuer? Vous pouvez les évacuer pour certaines personnes, ça va être en écrivant, parce qu'on va déposer toutes nos pensées parasites, là, toutes nos angoisses, tout ce qui nous empêche de trouver le sommeil, tout ce qu'on a là, le déposer par écrit.
Vous n'allez pas forcément relire tout ça, mais vous allez déposer ça. C'est comme si on déposait ça dans la matière et essayer. Parce qu'encore ce matin, Christine, il ne faudrait pas la nommer, elle m'a dit il y a quelques semaines, non, l'écriture, c'est pas pour moi. Ok, c'est pas pour toi. Puis là, elle a décidé d'acheter des cahiers, peut-être un peu d'écrire, elle a commencé, et dire, ah, peut-être, c'est peut-être une idée. Donc, expérimenter, tester, vraiment. Et puis, autre possibilité pour évacuer les tensions, eh bien, c'est de faire à nouveau des exercices de respiration, de sophro, peut-être vous avez des cours de yoga aussi, de méditation, mais en tout cas, tous les exercices dynamiques de sophro, moi que je partage, c'est super efficace pour relâcher le corps parce que quand on relâche le corps, forcément, ça a un impact sur notre mental. On relâche le mental. Donc ça, c'est vraiment intéressant de les faire avant de vous endormir. Et pourquoi pas, comme je disais hier, de vous conseiller de couper les téléphones, les écrans à peu près 1 heure avant de vous endormir. Ben voilà, il y a des femmes qui disent mais qu'est-ce que je vais faire pendant cette heure-là avant de m'endormir? Ben, ça peut être de faire des exercices de sophro. Ça, c'est hyper, hyper efficace. Donc ça, c'est ce que je veux vous dire, de trouver un temps avant de vous endormir pour évacuer toutes les tensions de la journée. La troisième chose que je vais vous dire, quand il y a des réveils nocturnes. Peut-être que vous allez vous lever pour aller aux toilettes, pour boire un coup, parfois pour manger un truc aussi, ça arrive. Parce que ça rassure aussi de manger, de peut-être se remplir. Euh, eh bien, ne regardez pas l'heure. Je vous encourage à ne pas regarder l'heure. Pourquoi? Parce que en fait, c'est important de ne pas regarder l'heure pour pas conditionner son cerveau, pour brouiller les pistes en fait au niveau du cerveau. Parce que qu'est-ce qui se passe sinon? Il y a plein de femmes qui disent Rachel, moi tous les jours de toute façon c'est comme ça, je me réveille à 2h17 du matin. J'exagère un peu, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et moi, je l'ai vécu pendant très longtemps. Et en fait, vous allez voir que ne pas regarder soit les heures défiler sur le réveil, soit quand vous vous levez pour aller aux toilettes, de regarder l'heure, ça va brouiller les pistes au niveau du mental. Vous vous recouchez. Vous ne regardez vraiment pas l'heure quand vous avez des réveils nocturnes, c'est vraiment important. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez expérimenter et vous me direz dans les prochains lives si ça fonctionne ou pas pour vous. Mais franchement, je trouve que ça fonctionne très bien de ne plus regarder l'heure. Sinon, vraiment, on conditionne notre mental, notre cerveau. Et si vous vous réveillez, plutôt alors, moi, je vous conseille de quitter votre lit. Si vous vous sentez, plutôt que de se retourner 50 000 fois, de cogiter, etc., de quitter votre lit, de vous installer peut-être dans votre salon ou dans une pièce où vous êtes au calme, de mettre une toute petite lumière, mais vraiment pas grand-chose, parce qu'à nouveau, ça réactive le cerveau. Et je sais pas, de pouvoir bouquiner, de dessiner, d'écrire, de faire une activité plutôt calme. Et puis ensuite, d'aller vous recoucher. Parce que moi, parfois, je vois des personnes qui vivent quasiment dans leur lit, quoi. Elles mangent dans leur lit, elles lisent dans leur lit. Alors lire quelques pages d'un bouquin avant de s'endormir, c'est bien sûr c'est ok, mais elles travaillent dans leur lit. Enfin, le lit est devenu vraiment un lieu où elles vivent. Et en fait, c'est vraiment garder le lit pour le sommeil, pour l'activité sexuelle. Voilà, c'est un lieu, voilà, privilégié pour ça, point barre. Donc peut-être vous lever et quand vous vous levez, faire une activité calme. Mais ne réouvrez pas les téléphones portables, regardez des vidéos sur YouTube, regardez une télé parce que en fait, tous ces écrans-là, ça crée ce qu'on appelle de la lumière bleue. Et en fait, pour le cerveau, cette lumière-là, elle est équivalente en fait à la lumière du jour. Donc le cerveau, il dit lumière du jour, donc sting, je me réveille, quoi. Et je stoppe la diffusion de l'hormone du sommeil, qui est l'hormone de la mélatonine, qui est la mélatonine. Donc c'est vraiment important un peu de presque un peu se discipliner et se dire non, non, je regarde pas mon téléphone, je regarde pas mes vidéos, parce que en fait, ça va reculer ce que j'ai évoqué hier, le train du sommeil. Donc quand vous avez des réveils nocturnes, peut-être vous levez, peut-être les clientes qui bossent avec moi, elles refont, je leur envoie des audios, elles refont des exercices de sophro, de visualisation, et puis se rendormir vraiment tranquillement, sans réactiver, sans regarder l'heure et sans réallumer ces écrans. C'est quelque chose qui est important. Donc ça, c'est la troisième chose que je voulais vous partager, ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le sommeil. Voilà, ça m'intéresse vraiment de savoir un peu ce que vous en pensez, de savoir si dans les jours à venir, vous allez expérimenter
Et puis de me dire en message privé ou bien sous un live, voilà, d'avoir les retours. Moi, ça m'intéresse vraiment parce que faire des Facebook Live juste pour parler tout seul à mon écran d'ordinateur, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et je vais aller lire vos commentaires s'il y en a. Nathalie, merci, mais le plus dur, c'est de refaire confiance à la vie. Ouais, j'entends Nathalie. Alors, c'est vrai que c'est difficile parce que surtout les premiers temps, on peut se dire, mais qu'est-ce qui va me tomber encore sur le coin de la tête là? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais pas perdre un autre proche? Est-ce que je vais pas et parfois dans la réalité, ça se reproduit parce qu'il y a d'autres deuils qui arrivent aussi. Donc je sais que c'est difficile. Je sais qu'il y a des enjeux. Euh, Comment dire? Moi, ce que j'aime assez, c'est aussi changer de vocabulaire. C'est-à-dire, on en parlait justement avec Christine ce matin en séance, se refaire confiance à la vie, refaire confiance aux autres. C'est aussi parfois utiliser d'autres mots. Souvent, on dit nos pensées, nos mots créent notre réalité et pouvoir peut-être des fois arrêter de dire c'est difficile. Et peut-être de dire, je sais pas, des choses, parce que quand on dit c'est difficile, c'est dur, tout de suite, et je vous le dis avec beaucoup de bienveillance, en Nathalie, on se connaît pas, mais euh, on se positionne aussi un peu comme victime. Et au début, on est victime parce que ça nous tombe sur le coin de la gueule et on n'a pas choisi ça et on subit la situation. Mais moi, je crois fort que au bout d'un an et demi, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, on a vraiment les capacités pour dire, peut-être que c'est toujours difficile, mais peut-être pour dire autrement, pour reprendre notre vie en main et arrêter d'être victime, être vraiment dans la dignité et se dire, oui, il y a des enjeux. Moi, des fois, je remplace le mot difficulté par, oui, il y a des enjeux. Ça va mettre du temps, ça va être lent, mais je vais reprendre ma vie en main et reprendre mes responsabilités. Moi, c'est ça qui m'intéresse en fait quand j'accompagne les femmes. Et alors, bien sûr, je ne vais pas dire ça à ma cliente là qui est arrivée hier dans le programme et qui a 3 mois de deuil. Mais en tout cas, petit à petit, je vous amène aussi à ça. Donc, et refaire confiance à la vie, c'est parfois aussi d'observer les trucs chouettes qui nous arrivent, les rencontres qu'on fait. Là, on se rencontre toutes les deux. Ben, c'est aussi ça la vie. Quand les femmes, elles me disent, je suis tombée sur ta vidéo sur YouTube ou sur Facebook. Ben, pour moi, c'est le signe aussi que la vie, elle nous amène des chouettes choses. Il n'y a pas de hasard, quoi. Donc c'est ça aussi, faire confiance à la vie, c'est qu'il y a des petits trucs qui arrivent, des rencontres. Vous tombez à la librairie sur un bouquin. Qui va vous faire du bien, qui va vous aider. Il y a une dame il n'y a pas longtemps qui m'a dit, je suis tombée par hasard sur votre livre sur Internet. Ben, c'est ça aussi, c'est tous ces petites micro-choses qui nous donnent le signe que la vie, elle est là et qu'on peut refaire confiance à ça. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, Nathalie, si vous êtes toujours là connectée, mais c'est aussi comme ça. Et dans mon livre, j'en parle aussi parce que, en fait, c'est aussi, et on parlera de la confiance en soi dans un live, mais parfois aussi, les femmes, elles me disent après un deuil, celles qui ont perdu un conjoint, mais c'est aussi celles qui ont perdu un enfant, un parent, un frère, une sœur, j'ai plus confiance en moi. Et la confiance en soi, c'est croire en ses capacités. Donc, je crois plus en mes capacités à faire face, je crois plus en mes capacités à vivre, je crois plus en mes capacités à me connecter à ma joie, quoi. Et en fait, il y a, bien sûr, on peut faire un travail et on le fait dans mes programmes sur cette confiance qu'on doit remuscler. En fait, la confiance en soi, c'est pas un truc qu'on a à la naissance, un package et qu'on va garder toute notre vie. En fait, ça grossit. Il y a des événements de la vie qui font qu'on perd confiance et puis on va remuscler ça. On va avoir à nouveau confiance. Il y a des situations où on n'a pas confiance. Il y a des situations où on a confiance. Et, euh, et en fait, tout ne repose pas sur nous non plus. Moi, ouais, j'ai foi en la vie. Alors, on peut appeler ça la vie, on peut appeler ça Dieu. Moi, je parle souvent de l'univers. Voilà, c'est intéressant aussi de se dire que tout ne repose pas sur nos épaules. Parce que oui, on va retravailler notre confiance en soi,
Mais moi, j'ai envie de faire confiance à la vie parce que, punaise, si je me dis que tout repose sur moi, tout, c'est hyper lourd. Moi, je veux bien faire des actions, je veux bien faire des choses, je veux bien me bouger les fesses. Mais j'ai envie aussi de faire confiance à la vie parce que je me dis, ben merde, là-haut, dans l'univers, ou peut-être là, tous nos défunts, ils vont peut-être bosser pour nous. Ils vont peut-être nous amener des bonnes personnes sur notre route. Ils vont peut-être nous apporter aussi un peu de joie, provoquer des situations où on va être à nouveau heureuse. Voilà. Moi, j'ai envie de croire à ça. Voilà, c'est ça aussi pour moi, croire en la vie encore. Voilà, je me suis un peu emballée là, mais vous me direz. Euh, Violette, merci pour ta positivité. C'est pour cela que je suis dans ton programme, même si je suis dans le noir actuellement. Ouais. Mais en fait, c'est aussi, je veux pas. Enfin, oui, je suis sans doute positive, mais je sais très bien qu'on vit pas dans le monde de Disneyland et je veux pas une positivité là, comment dire, aveugle, quoi. Je veux pas faire un truc, tout va bien. Non, je sais que tout va pas bien. Je sais que c'est terrible ce qu'on peut vivre. Euh, Simplement, voilà, j'ai envie de croire, Violette, que voilà, tu vas tout doucement, à ton rythme, en te respectant, ben, sortir aussi de cette noirceur. Et cette noirceur, elle est normale et c'est important aussi de la vivre, en fait, cette noirceur. C'est important de vivre cette souffrance, presque de se rouler dedans. Moi, je pense que je me suis roulée dans ma souffrance. Voilà, vous m'auriez connue à quelques mois de deuil, à quelques années de deuil, à 18 mois de deuil, j'étais pas youpla boum. Et je suis pas youpla boum tous les jours, hein, parce que vous me voyez en live et tout ça, ouais, j'ai le smile, j'ai le sourire, mais il y a aussi des merdes dans ma vie. Il y a des jours où je m'énerve, mes beaux-fils, ils vous le diraient. Il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où je me lève, ben, je me dis merde, est-ce que je fais ce que je fais, est-ce que ça fait sens, est-ce que j'aide assez mes clientes, est-ce que ouais, là c'est lourd, est-ce qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie, donc je m'écoute aussi. Donc parce que la positivité en fait, c'est ça aussi. Aujourd'hui, il faudrait qu'on ait le sourire tous les jours. Il faudrait qu'on soit hyper bien tous les jours. Ben non, il y a des jours où ça va pas et c'est OK. Il y a des jours où c'est la merde et c'est OK. Il y a des jours où j'ai pas envie. Clairement, hein, moi aussi, il y a des jours où ça va pas, quoi. Donc, et ça, c'est aussi être un être humain avec toute notre vulnérabilité, quoi. On peut pas être tous les jours hyper joyeuse. Voilà. Moi, mon envie dans la vie, oui, c'est ça. C'est au-delà de la recherche du bonheur, c'est la recherche de la joie, des moments de joie. Bah, des fois, il y a les petits moments de joie. Bah, des fois, il y a les journées où il n'y en a pas du tout. Et c'est pas facile et il y a plein d'enjeux mais en fait c'est aussi oublier que parce qu'en fait on ouvre un magazine féminin, on croit que voilà, il faudrait, on est tout le temps, on va être tout le temps dans un mood hyper positif. Voilà, on n'est pas tout le temps bien. C'est pas ça la vraie vie, quoi. C'est ça, c'est dans la magazine, ça c'est sur Facebook où vous voyez les gens tout le temps avec le sourire, mais en fait, dans les coulisses, c'est pas tout le temps le sourire, vraiment. Et c'est la vie, en fait, la vie, c'est ça aussi. C'est alors parce que le développement personnel aujourd'hui voilà, ça fuse de partout. Alors, on devrait tout le temps être au top. Ben non, on a le droit d'être au fond de son lit, en train de pleurer, en train d'être plié en deux et dire ça va pas. On a le droit aujourd'hui de dire je vais faire une sieste, je vais me reposer, je suis pas au taquet de ma forme. On a le droit de ça. Et c'est s'autoriser ça, c'est s'autoriser aussi cette vulnérabilité-là. Et pour certaines personnes, c'est un gros mot, la vulnérabilité. Ben non, on a le droit de pas être bien, de lâcher et d'être soi, quoi et de pas correspondre au cadre de la société qui voudrait qu'on soit tout le temps au top. Et encore plus quand on vit des deuils, et encore plus, je pense à toi Violette, quand on vit des deuils successifs, vraiment. Je m'énerve là, je m'emballe. euh, Christine, éteindre la télé, puis lire ou méditer aide vraiment à un meilleur sommeil. Ouais, je crois que tu le vis en ce moment. Laurence, yes, bon à savoir et à faire, super. Isabelle, moi je m'endors avec la télé et quand je me réveille, le film est fini. Ah oui, ça c'est un classique, un de chez classiques pour les personnes qui traversent un deuil. Après, j'espère que tu arrives à te rendormir aussi. C'est ça toute la question, parce que parfois on n'arrive pas à se rendormir. Christine, Léraud, merci pour ces précieux conseils. Avec plaisir, Christine. Maria, on perd ses repères. Ouais, c'est complètement ça en fait. Pendant un deuil, en fait, c'est vrai que
tous nos repères s'écroulent, euh, toutes nos valeurs, tout ce qui était un peu pilier comme ça autour de nous, ça effectivement, ça s'effondre. Mais en même temps, et ça c'est normal, et ça fait partie du deuil. En même temps, il y a le processus de deuil qui est là, et c'est notre pote, c'est notre copain, le processus de deuil. Parce qu'en fait, il va nous aider aussi à remettre en place des repères, mais tout doucement, tranquillement. Euh, En fait, le deuil, ça nous oblige à avoir beaucoup de douceur vis-à-vis de nous, vraiment. Et souvent, les femmes qui me suivent sur Facebook, les femmes qui sont dans mes programmes, c'est plutôt des femmes qui vont die, 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 quoi. Mais parce que moi, je suis comme ça, donc forcément, j'attire aussi des femmes qui sont comme ça. Mais le deuil, ça m'a appris, moi, ça. Ça m'a appris ouais, à être plus douce avec moi-même et à pas mettre la rate au courbouillon quand je peux pas faire un truc ou quand j'arrive pas, bah c'est ok quoi. C'est comme ça, c'est tout. On lâche l'affaire, on lâche prise. Ça veut pas dire qu'on fait rien, mais ça veut dire qu'à un moment donné, bah c'est pas possible aujourd'hui. Bah peut-être que demain, ça sera possible. Donc avoir vraiment de la douceur par rapport à ça. Ne pas être dans un truc avec des objectifs de malade en se disant bah là moi l'année prochaine je veux faire ci, je veux faire ça. Oui, peut-être, mais c'est vraiment voilà, se respecter, avoir beaucoup de douceur. Le deuil, ça demande ça. Ça nous apprend la patience. Alors c'est pas toujours notre fort la patience parce que souvent, on n'a pas été élevé comme ça. On a été élevé plutôt action-réaction, en mode solution. La société, elle veut ça aussi. Elle veut qu'on aille vite, que tout aille vite. Euh, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ni pour moi, ni pour vous. En fait, le deuil, pour tout le monde, ça demande du temps. Et, euh, et j'ai envie de vous dire, presque, alors ça nous fait rager certains jours, mais presque heureusement, parce que imaginez, vous perdez un proche avec qui vous avez une relation pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, 30 ans, des femmes qui viennent à moi qui, par exemple, ont vécu avec un compagnon pendant 20 ans, mais même celles qui ont 5 ans de vie commune, quoi. Euh, eh bien, en fait, vous avez mis, imaginons, 20 ans à construire cette relation avec votre conjoint. Eh bien, en fait, vous ne pouvez pas reconstruire autre chose en 3 mois, en 6 mois, ou même en un an. C'est pas possible. Ça va mettre aussi beaucoup de temps. Vous avez mis 30 ans, 20 ans à construire cette relation. Cette relation, elle s'arrête. Il y a une rupture qui est définitive. Et ben, vous allez mettre, alors pas 20 ans, 30 ans, mais en tout cas, vous allez mettre quelques mois, voire quelques années à reconstruire une autre relation avec vous-même, une nouvelle identité. Parce que Maria, quand tu dis perdre des repères, c'est aussi une crise identitaire, le deuil. Donc, c'est qui je suis, comment je suis, qu'est-ce que j'ai envie moi aujourd'hui. Et les premiers temps, on ne sait pas de quoi ce qu'on a envie. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Et c'est normal et c'est légitime. Donc, beaucoup de douceur, beaucoup de patience, du temps et des supports. Donc, ça peut être mes lives, ça peut être les lives de quelqu'un d'autre, ça peut être des livres témoignages, ça peut être des supports quand vous faites accompagner par quelqu'un en séance, ça peut être un groupe, le support. Euh, voilà, je crois fort à ça. En fait, quand on est en deuil, on a aussi besoin d'outils comme ça. Voilà, plus ou moins conséquents, pour aussi se réapproprier en fait petit à petit les choses et avoir la sensation aussi qu'on reprend sa vie en main en fait, vraiment, et qu'on avance, même si on avance de 2 pas et qu'on recule le lendemain de 4, quoi. Euh, euh, Isabelle, moi, on m'a dit plusieurs fois que j'étais trop dure avec moi-même. Ouais, ouais, c'est souvent le cas. En fait, l'idée, euh, Pierre Portevin, qui était intervenu moi dans mon programme là cette année, il va réintervenir l'année prochaine. Il parle beaucoup, c'est un coach, il parle beaucoup de bienveillance et il dit en fait, on devrait se parler comme on parle à son meilleur ami ou sa meilleure amie. Ben, à sa meilleure amie, on lui dit pas t'es qu'une merde. Aujourd'hui, ça va pas du tout, cocotte. Hein, va falloir que tu te bouges le cul, quoi. On lui dit pas ça. On lui dit prends ton temps. On lui dit je suis là, je t'écoute. On lui dit t'es quelqu'un de super, t'es une belle personne. Moi, j'adore être avec toi. C'est ça qu'on lui dit à sa meilleure amie. Mais en fait, nous, on devrait se parler comme on se parle à sa meilleure amie, comme on parle à sa meilleure amie. Mais on le fait pas. Donc, en fait, le deuil, ça nous apprend aussi ça.
Maria, on se reconstruit petit à petit, ouais, c'est exactement ça. Ou plutôt, on se construit. Alors là, c'était un débat, construire, reconstruire. Voilà, ça, chacune pourra, voilà, voilà. C'était un post que j'ai fait il y a pas longtemps. Voilà, est-ce que c'est une construction, une reconstruction? Pour moi, ce qui me parlait, c'était plus reconstruction, mais ça peut être une construction. Donc ça, à chacune, à chacun de voir ce qui peut, ce qui fait sens, quoi, en fait, hein. Nathalie, j'ai perdu mon mari à 18 mois. C'est vrai que je vais mieux, mais je suis dans la frustration et que le flash qui me dit que je ne le referai plus jamais, je crois que je suis dans le déni. Alors, ce qui peut être intéressant, Nathalie, à 18 mois de deuil, t'es plus dans cette phase de déni parce que la phase de déni, elle est dans les premiers mois. Mais tu es dans cette phase dont j'ai parlé, il faut que tu ailles le voir, le live que j'ai fait, alors c'était pas hier, c'était avant-hier, sur le lien intérieur. Et voilà, tu es vraiment dans ce que Christophe Fauré appelle la phase de déstructuration. Donc où en fait, notre mental, il commence à vraiment intégrer la perte de celui qui n'est plus là. Et en plus, tous les supports, les photos, peut-être les films, bah, en fait, de ton conjoint, c'est toujours les mêmes, en fait. Il n'y a pas ce renouvellement. Et en plus, on a tout ce qui est sensoriel, en fait, qui disparaît. Toute la mémoire sensorielle, elle disparaît. C'est-à-dire le grain de sa peau, hein, au niveau du toucher. Je ne le vois plus. J'ai l'impression que je me souviens plus de son regard, de l'éclat de ses yeux, de la profondeur de son regard. J'ai l'impression que je ne sais plus exactement, j'oublie sa voix, etc. Donc souvent, tu me diras, en tout cas, j'imagine que voilà, ça peut te parler, tu me diras. Donc il y a tous ces supports-là, là, tous ces supports sensoriels qui baissent en fait, et c'est normal et c'est légitime et c'est humain. Et c'est comme ça pour tout le monde, vraiment. Et en même temps, le lien intérieur, il est en train de se construire tout doucement, mais il n'est pas encore assez fort. Et donc, en fait, on est dans une phase de panique, en fait. On est dans une phase où on se dit, j'oublie et c'est pas possible qu'il soit parti. C'est pas possible. Donc, je ne veux pas. Donc, on s'accroche à ça. Donc, on est dans cette phase comme ça alternative. Mais je t'invite vraiment à visionner le live que j'ai appelé Deuil du conjoint. C'est quoi le deuil? Alors, le titre exact, Deuil du conjoint, c'est quoi le lien intérieur? Et je pense que ça va t'aider. Je vais m'arrêter là, mesdames, parce que ça fait 40 minutes que je parle quand même. Et puis, je vous retrouve avec grand plaisir demain. Euh, je ne sais pas à quelle heure parce que j'ai pas regardé mon agenda de demain, mais je vous ferai un petit post comme aujourd'hui pour vous dire à quelle heure je viens en live. Et puis de toute façon, j'ai chaud là, je me suis emballée. De toute façon, vous savez que vous pouvez voir mes lives en replay, soit sur Facebook, hein, parce que ça reste sur ma page Facebook, soit sur YouTube. Je mets les replays tous les soirs à 18h. Je mets la vidéo du jour en replay sur YouTube. N'hésitez pas sur YouTube à vous abonner aussi, comme ça vous avez une petite notification pour vous dire que le live est sur YouTube. Sur Facebook aussi, abonnez-vous. C'est bien d'aimer ma page, mais quand vous vous abonnez, en fait, en fait, vous avez un rappel que je suis en direct, vous avez un rappel de mes posts, et ça peut être chouette. Et puis de partager à des personnes qui traversent, alors plus le deuil du conjoint, parce que forcément, moi, j'accompagne beaucoup plus sur le deuil du conjoint et j'en parle beaucoup plus, mais ça peut faire écho aussi à des personnes qui traversent un autre type de deuil. Et toujours le hashtag replay, hashtag Yellow Woman sous les vidéos, puisqu'on continue avec le hashtag Yellow Woman, que j'ai envie de diffuser ce hashtag Yellow Woman, qui est l'équivalent du hashtag veuve, mais je trouve ça voilà, plus lumineux, le hashtag Yellow Woman. Dimanche, je ferai un tirage au sort et l'une d'entre vous gagnera mon livre. Et ça sera un grand plaisir de vous l'envoyer. Je vous souhaite une douce après-midi. Voilà, et je vous embrasse bien fort. Vous étiez 15, 16, 17 connectés, donc super chouette, surtout à 2h d'après-midi un jeudi. Donc, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Bye.